Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo critique. Cette vidéo, avant de commencer, n'est sponsorisée par personne parce que j'ai que 25 abonnés sur cette chaîne et que de toute évidence, je pourrais pas avoir de partenariat. Donc on va parler aujourd'hui du film Everest qui m'a vraiment énormément plu, hein. C'est parti à la base d'un délire sur JVC. Au final, je me suis intéressé à l'alpinisme et j'ai fini par regarder ce film. Donc on va le critiquer très rapidement. Donc il faut savoir qu'à la base ce film se base sur les récits d'un survivant. Donc je ne vais pas spoiler qui a survécu évidemment, sinon il n'y a littéralement aucun intérêt à regarder ce film. Mais juste une petite anecdote, si vous ne le saviez pas, c'est que les gens qui sont décédés sur le mont Everest sont impossibles à les récupérer et servent donc malheureusement de balises, de sorte de point de repère pour les alpinistes qui veulent gravir l'Everest, puisqu'ils arrivent à se repérer grâce aux corps qui sont restés là pendant la montée. Donc on retrouve très rapidement des gens qui ne sont pas du tout expérimentés en alpinisme, qui ont payé des agences touristiques gracieusement, à peu près 60 000 $ pour la montée à l'époque. Et donc ça veut dire qu'il y a des Sherpas, des gens des montagnes, des Népalais qui viennent vraiment des montagnes, qui vont pouvoir les aider à porter tout le matériel pour leur faciliter la montée, évidemment à poser des échelles, à poser des trucs comme ça. Donc les gens qui payent, je ne vais pas dire que c'est facile, mais le trajet leur est facilité par ces experts de la montagne. Et du coup, assez rapidement, la montée commence à être un peu compliquée, mais forcément, on est sur le mont Everest, on est à 7 à 8 000 mètres d'altitude, c'est évident que l'air commence à manquer, puisqu'on se retrouve à peu près 7 ou 8% d'oxygène contre les à peu près 20 qu'on a au niveau de la mer, donc forcément, ça devient compliqué de respirer. Et puis, il faut savoir aussi que le froid est d'à peu près moins 40 là-bas. Donc, quand on monte, autant vous dire tout de suite que c'est très compliqué de respirer et de supporter le froid. Dans l'ensemble, la montée se passe plutôt bien pour nos personnages. Il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, voilà, de la fatigue, du froid, ça arrive. Mais on va dire que les personnages s'en sortent plutôt pas mal. Et ils arrivent à rejoindre le sommet. Et juste avant d'atteindre le sommet, ça commence déjà à être très compliqué. Certains d'entre eux n'arriveront pas, tout simplement, à rejoindre le sommet parce que c'est extrêmement compliqué. Comme je vous l'ai dit, l'air commence à manquer. Beaucoup sont pris de maux de tête, de vomissements, le mal des montagnes. Il y en a certains qui malheureusement risquent de faire des œdèmes cérébraux parce que l'oxygène n'est plus assez bien transmis au cerveau. Donc évidemment, il y a quand même des problèmes, mais jusqu'à l'arrivée, on dira qu'il n'y a pas trop de problèmes et c'est surtout la descente qui va poser problème puisque nos héros se retrouvent pris dans une tempête de neige, une des plus grosses de l'histoire de l'Everest. Et autant vous dire tout de suite que quand vous êtes avec des gens qui ne sont pas forcément des experts de la montagne, à part le guide et les Sherpas, et que dans le même temps, vous avez une des plus grosses tempêtes de neige de l'histoire, autant vous expliquer tout de suite que il va y avoir des gros problèmes. Donc je vais m'arrêter là pour l'explication du film. Je vais vous donner simplement mon avis, ce que moi j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé dans ce film, puisque le but c'est quand même aussi que vous découvriez ce film-là. Donc ce que j'ai aimé, c'est évidemment les paysages. Je veux dire, on est en 2015, on a des moyens très modernes, on a des paysages qui sont extrêmement réalistes. Je trouve que la montagne est vraiment très jolie à voir, vraiment agréable en tout cas de voir que les effets spéciaux ont servi à faire des bonnes choses, mais on n'est pas non plus dans l'excès, c'est-à-dire que honnêtement tout le long du film, je me suis même posé la question de savoir s'ils n'étaient pas là-haut. Donc bon, ça peut sembler bête pour pas mal d'entre vous, mais c'est pour vous dire quand même que les effets spéciaux sont pas abusifs, mais sont là pour être très beaux. Ce que j'ai aimé également, c'est le récit, la façon de raconter l'histoire, la façon de suivre tous nos personnages. Je trouve ça vraiment bien fait. C'est-à-dire que tout est concordant, tout est cohérent aussi. Il y a une cohérence dans l'ensemble du film qui est vraiment bien. Évidemment, il y a un côté émouvant parce que je ne vais pas vous spoiler, mais on se doute bien que s'ils ont fait un film sur ça, c'est que ça s'est pas bien passé. Et honnêtement, j'ai été vraiment touché par l'histoire de chacun des personnages, d'autant plus qu'ils ont tous existé. C'est-à-dire que les noms et prénoms des gens utilisés dans les films sont ceux des vraies personnes qui sont montées et pas redescendu pour certains. Donc honnêtement, ça nous plonge au cœur d'une histoire qui est vraiment touchante. C'est pas comme Titanic où c'est super romancé, où il y a quasiment rien qui est basé sur des histoires vraies. Donc là, on est vraiment dans le concret, dans le cohérent. Les personnages sont attachants.
les paysages sont beaux et les acteurs dans l'ensemble jouent très bien. Donc honnêtement, on est pris dans l'histoire assez rapidement. Après, comme point négatif, honnêtement, j'ai du mal à en voir parce que j'ai dans l'ensemble énormément aimé ce film. Donc trouver des critiques pour trouver des critiques, je trouve pas ça super cool. Donc il y a certains films qui méritaient vraiment que je les cartonne. Celui-là, je l'ai énormément aimé, donc je le recommande vivement. Et bien du coup, on va passer à la note, hein. Voilà, je lui donnerai la note de 17 à 18 sur 20 parce que j'ai beaucoup aimé le film. On se veut réaliste, c'est un très bon film, c'est un film très agréable. Peut-être que certains vont lui reprocher d'être un peu lent ou d'être un peu trop long, mais honnêtement, entre 1h45 et 2 heures, c'est un format idéal pour un film comme ça parce que c'est quand même une aventure incroyable qui s'est déroulée. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et au final, ces événements entre le 10 et le 11 mai auront coûté la vie à 8 personnes la même journée. C'est une des plus grosses catastrophes que l'Everest ait connues. Donc 8 personnes qui sont décédées pour des raisons X et Y. Tempête de neige, éboulement, chute, perte de connaissance, évanouissement, enfin bref. Tout un tas de choses qui ont coûté la vie à 8 alpinistes qui désormais, eh bien, servent de balise pour les gens qui montent. Et bien voilà, cette critique est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai vraiment voulu vous présenter le film très rapidement. Je ne suis pas rentré trop dans les détails. Je vous ai présenté le film. Voilà, à vous d'aller vous faire votre avis. Et si vous l'avez déjà vu, que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me parler sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.